état des lieux est décevant. Nous savons que la mixité, la parité dans les entreprises est gage de développement économique, d'innovation, d'équilibre, de maturité. Aujourd'hui, les femmes représentent 14% dans notre réseau. Et avec la loi de 2014, nous allons atteindre près de 30%, avec l'obligation qui est faite, mais on le verra plus tard, du titulaire et du suppléant, hommes et femmes. Donc, ce que je constate et que je déplore, c'est qu'il faut une loi pour imposer à ce monde féminin qui, on le voit bien, l'engagement n'a pas de sexe, l'engagement c'est ni homme ni femme, ou c'est le tout à la fois, et je déplore qu'il faille une loi pour imposer un début de parité. La loi de 2014 oblige à l'élu consulaire qui souhaite siéger à la chambre régionale d'avoir un suppléant ou une suppléante, homme ou femme. Donc la parité s'instaurera de facto dans les chambres régionales. Et la conséquence de cela, c'est que dans les chambres territoriales, il faut donc que nous recrutions des femmes chefs d'entreprise pour leur donner envie de s'engager, de s'investir et d'être candidates à l'échelon régional. Nous avons réfléchi depuis 2015 à mailler notre territoire et mailler notre réseau avec des élus référents sur la parité. Je dois vous dire qu'au départ, c'était très éloigné des préoccupations des élus, mais nous sommes arrivés à avoir un tissu de référents hommes et femmes dans chaque chambre et nous menons des actions et ça va s'accélérer puisque nos élections sont à la fin de l'année et de facto, nous allons devoir trouver des femmes chefs d'entreprise engagées dans le milieu consulaire. Donc, force est la loi. En ce qui concerne le fléchage vers la régionale, s'il n'y a pas parité pleine et entière, la candidature sera rejetée par la préfecture. Donc, c'est un coup près qui est tout de même, qui je pense sera efficace. Et il faudra donc que l'élu vers la régionale soit d'abord élu territorial et ensuite élu régional. Comment faire remonter l'expression des territoires si nous ne sommes pas élus dans la territoriale? Nous nous battons pour qu'il n'y ait pas des élus hors sol. Il faut vraiment des élus qui soient investis sur le territoire pour ensuite porter la parole de ces territoires pour décliner une politique régionale qui corresponde aux besoins des hommes et des femmes qui sont sur ce territoire.